Ouais, hey, salut tout le monde dans une nouvelle vidéo de Heroes of the Storm avec Gazleux, ce perso parfaitement dégueulasse. Non, je suis un peu dur avec Gazleux parce que il fait partie des tout premiers persos qui sont sortis, si j'ai bonne mémoire. Il fait partie de ces persos qui ont eu pratiquement pas de rework et j'allais dire, il fait partie même pas. C'est le seul perso avec lequel ça me fait ça, c'est-à-dire que quand il y en a un en face, je me dis oh putain il va être chiant. Quand il y en a un avec nous, je me dis oh putain il va être nul. Je ne me l'explique pas. Mais voilà, c'est un ancien spécialiste. Donc pour ceux qui le connaissent pas, en premier vous voyez, vous pouvez placer une tourelle, bon, en l'occurrence vous avez deux charges. En deuxième, ce magnifique rayon qui sert pas à grand chose mais qui a le mérite d'exister. Vous allez canaliser en fait un rayon qui va augmenter en termes de portée, en termes de largeur et en termes de dégâts au fur et à mesure. Et en troisième, vous allez avoir un stun qui met 3 secondes pour se lancer, si je ne dis pas de bêtises. Hop, on commence à placer les tourelles. Impeccable, Orphea qui finit sa quête en 12 secondes. Ça peut annoncer que du bon. En plus, il fallait qu'elle touche 4 personnes Orphea pour finir sa quête, sachant qu'on a Abattoir. Donc il n'y avait vraiment qu'une seule façon de faire sa quête. Vous voyez, voilà, le laser qui ressemble à ça. Est-ce qu'on peut se la faire? Non, parce qu'il y a enduit. Donc, les tourelles qu'on peut enlever, vous le voyez, avec votre trait. En fait, quand elles se cassent, les tourelles, elles mettent... il reste au sol ce qu'on appelle des débris. Vous avez une petite pièce mécanique. Et quand vous les récupérez, vous gagnez du temps de recharge sur vos sorts et de la mana. Vous pouvez en fait directement vous enlever les tourelles avant de vous casser. En niveau 1, on n'a pas trop eu le temps de le voir pour l'instant, même d'en parler. On a une quête des globes avec Gazleux qui est franchement au moins correcte, sinon très forte. Où en gros vous allez récupérer en fait un point de vie par seconde par globe récupéré, donc vous en avez 25. Plus après un bonus de 15 de régénération quand vous avez terminé la quête. Donc une fois la quête finie, vous avez 40 PV par seconde en régénération, plus votre régénération classique. Donc on est sur quelque chose quand même de très sympa, surtout pour un corps à corps. Est-ce que... Très dommage. Bon. Les tourelles aussi que vous pouvez à peu près contrôler, vous le voyez, alors moi c'est sur mon F1, mais vous avez donc au-dessus de la barre classique, vous allez avoir en fait la possibilité de viser alors un héros ou un serviteur ou peu importe, et toutes les tourelles à portée vont en fait attaquer en priorité ce héros. Donc voilà, c'est pas totalement passif, vous avez la possibilité de faire quelque chose avec. Hop, on continue à push tranquille. Donc comme je disais, c'est un ancien spécialiste, donc il faut pas hésiter à soc avec. Vous voyez, donc là ça a été ses focus. Il s'en sort toujours. Bon, après c'est Illidan, hein, il faut réussir à le tuer. Voilà, le point vapeur. Alors la quête est un petit peu étrange, elle fait un petit peu peur, je crois qu'elle va à 680. Ce qui est un petit peu inquiétant quand on n'a pas l'habitude. En gros, chaque auto-attaque va permettre aux tourelles de rester une seconde de plus, si je dis pas de bêtises. Mais à savoir que... Coucou Garrosh. À savoir que la quête, en fait, vous allez prendre une stack par tourelle active. Vous le voyez là en bas, donc 5 par 5, 5 ou 4, ma foi, c'est étrange. Mais voilà, vous allez prendre une seconde de stack par tourelle active. Donc, vu que de toute façon, à chaque fois que vous allez taper, les tourelles vont rester un peu plus longtemps, il faut pas hésiter à en mettre plein partout. Là, dans l'idée, j'en avais sur la wave du bas, mais apparemment, c'est Illidan qui a dû les push. Alors là, on a fait plus ou moins exprès d'engager devant les autres, vu qu'on allait placer des tourelles. On espérait justement faire un point de fight, un petit peu à la manière de marteau. Une fight en fait où nous on était installés et pas eux. Mais ils sont arrivés peut-être un petit peu vite. Mais bon, ça se fait. La quête niveau 4, vous voyez, on est déjà à 126 parce que justement les tourelles ont bien avancé. 126 sur 600. Alors là, on arrive rapidement bot. On aurait espéré pour l'XP, mais au moins pour les globes, parce que la quête des globes qui est vraiment très importante. Alors, surtout qu'en face, voilà, Illidan, Lunara, on n'a pas trop envie de se faire burst, donc si on prend de la régénération, on n'a rien contre. On a essayé de stacker les tourelles, mais Lunara qui les dépêche rapidement.
Après là, ma foi, on les occupe le temps de récupérer l'objectif en haut, donc tout va bien. Ils ont des push le camp. Là au choix, les deux premières tourelles sont sympas, celle qui attaque plusieurs ennemis peut être cool. Après je pense que là on part sur le ralentissement. On a Illidan, on a Garrosh, on a Lunara. On n'a pas trop envie de se faire rush. Mais voilà, celle qui attaque plusieurs héros peut être sympa, ne serait-ce que pour le dépush honnêtement. Mais on a un Batour, je pense pas qu'on ait besoin vraiment de dépush à l'infini. Illidan qui a toujours pas envie de mourir. Hop. Je lui décale le clic en face. Voilà. On fight histoire 2. On a ETC qui socle, heureusement. On voit aussi qu'on a des petits problèmes de mana. On va récupérer le globe. On essaye d'avancer encore une fois sur la quête. J'ai juste un œil en termes d'XP, savoir comment ça se passe. Apparemment tout va bien. Vous voyez donc, ouais, la quête, comme je le disais, c'est par rapport aux auto-attaques. Mais du coup, quand il donne esquive auto-attaque, ça marche pas pour la quête évidemment. Donc les tourelles ne restent pas plus longtemps et vous stackez pas. Ma foi, bon. Là, ça. Je sais pas pourquoi tout le monde vient fight pour le coup. On sent le côté partie rapide, j'imagine. On aurait dû clairement soc, pour gratter le niveau 10, prendre un camp, faire quelque chose. On voit Illidan qui a 4000 d'XP. C'est ce qui les maintient à niveau d'ailleurs pour l'instant. Aïe. Aïe. Putain, les tourelles qui sont vraiment très agréables. Oh merde. Bon, là on a fait n'importe quoi. Ce système de tourelles qui est triste. Les deux fois j'espérais pouvoir esquiver l'attaque. Vous avez un timing un petit peu étrange où en fait vous avez le bruit comme quoi vous allez prendre un coup, mais si vous reculez assez rapidement, le coup part pas. Alors là, la fight qui est une mauvaise idée, ouais, il faut back. Là, il faut qu'on aille gratter le niveau 10. Logiquement, avec Gazleux, vous avez le niveau 10 de l'auto-attaque qui peut être vraiment bien. Enfin, ça booste vos dégâts d'auto-attaque. Et en activable, vous avez la possibilité en fait d'avoir un bouclier anti-magie, si je dis pas de bêtises, plus une vitesse de déplacement augmentée. Mais au vu de l'équipe un petit peu étrange qu'on va avoir, je pense qu'on va partir sur l'autre ulti. Bon, là on se fait un peu exploser la gueule, tout va bien. On va partir sur la gravito-bombe. Tout simplement pour Tassadar. Hein. Si on peut stacker tout le monde et que Tassadar mette un gros spell dans le tas, on est preneur. On refait des camps. Un petit peu à la manière d'un Kharazim pour finir la quête. Kharazim ou Icter d'ailleurs. Voilà, la quête qui va relativement vite. Relativement. Pour une quête à 600 en tout cas, c'est plutôt correct. Voilà, vous voyez en plus, le fait de faire ça, ça permet d'avoir les petites tourelles au mid qui permettent de pas se faire poche. Bon, ça fonctionne qu'un temps, mais c'est quand même pratique. La quête qui continue d'avancer. La quête en plus qui est... alors déjà celle niveau 1 qui est très sympa, mais celle niveau 4 aussi est assez importante. Voilà, par contre malheureusement le pogo, on n'a pas de tourelle, on n'a rien. La fight qui est pas terrible là. Voilà. Wow. Le combo qui passe même pas. Alors le combo qui est un petit peu étrange avec Gazeux, il faut d'abord mettre le stun et après mettre l'ulti, parce que sinon vous allez avoir l'ulti qui s'active mais le stun qui part pas à temps. Voilà, en plus on a toutes les tourelles qui s'arrêtent en même temps. Voilà la fight qui était absolument dégueulasse. Faut dire ce qui est. Maintenant au top on a Batour qui push. Ouais, par contre ils ont les plantes, donc il va falloir réussir à se défendre ça. Voilà, c'est ce genre de moment où on aurait aimé prendre les tourelles qui attaquent plusieurs adversaires. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. On va vite récupérer les plantes
pour éviter que les tours ne tapent pas. Voilà, on a besoin du DPS des tours. Alors, en plus, on va essayer d'activer maintenant, tant pis. Voilà, on sait que si on se rapproche, bah, la plante va faire son attaque au sol, là, son AOE. Donc ça fait un petit peu chier, mais en même temps, on est obligé de le faire, sinon les tourelles se soignent pas. Voilà, ça va. Bon, a priori, ça a l'air d'aller. La quête niveau 4 qui est terminée. La quête des globes qui est pas loin. Sans être ouf, elle est quand même pas loin non plus. Donc, on va essayer de se récupérer le globe au mid. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo, mais pour savoir où en est les vagues adverses, vous regardez par rapport aux vôtres. Là, on a vu que la nôtre, elle traversait le fort, donc on savait qu'on n'était pas loin. Le laser qui peut être sympa, mais on va partir sur les bombes. Ne serait-ce que pour la traque d'Illidan. Donc les bombes qui seront un petit peu plus grandes et vous posez une bombe quand vous mettez quand vous prenez un stun, pardon, vous mettez une bombe là où vous êtes. Est-ce que l'ulti passe cette fois? Ouais, l'ulti juste pour en jouer. Ma foi, on en fera avec. Ça fait beaucoup pour le coup là, 3 ultis pour le soigneur, mais bon. Si on peut choper Garrosh déjà, un peu plus. Allez, 3 ultis pour 2 kills, on prend. Ça nous fait revenir en XP, on repasse devant. Illidan qui part sur la monstruosité. Donc ça va, on sait qu'il est bot, donc on va récupérer. Hop là, on va récupérer le dernier globe. Et vous voyez les PV en bas, c'est la folie. Hein. Je crois que mis à part Bourbi, vous n'avez pas vraiment beaucoup de régénération comme ça. Ouais, ils sont à temps pour la. Ils sont à temps pour la plante malheureusement. On va essayer de commencer à se placer. Vous voyez là les tourelles qui sont pas mises pour. Enfin, pas que pour le camp, c'est aussi mis pour défendre la plante. Parce que sinon pour le camp on les met un petit peu plus proches. Hop. On est dans un couloir, donc sur le papier on est pas mal pour Tassada, en théorie. On stun Anduin pour son ulti. Hop. Voilà, le TC qui se fait martyriser, on peut pas y faire grand chose. Voilà, on peut rien faire, autant se casser. Là c'est le genre de moment, voilà, ça sert à rien de rester, vous voyez bien que tout le monde meurt, donc si c'est pour mettre 400 de dégâts et mourir, ça servira pas à grand chose. Donc il vaut mieux lâcher. On sait que ça arrive. On essaye de bait là pour le coup. Allez Dimitri. Rentre dans le bush sans aucune raison. Il le fera pas, en plus il a pris la vision. On a le ralentissement sur les tourelles, donc on essaye de voir si on peut pas bait quelque chose. Oula putain, oui la gueule. Là c'est un peu gros comme bait. Ouais, Orphea qui prend l'aggro des tours. Orphea qui tombe. Et Illidan qui tombe. On prend très clairement. Bon voilà, on espérait bait, alors peut-être pas qu'ils arrivent à 5 non plus, mais ma foi, l'un dans l'autre, on meurt mais on prend 2 kills, on est content. La réserve de tourelles qui est sympa pour avoir des tourelles en plus. Maintenant là c'est pas l'idée, on va se prendre un deuxième stun pour essayer vraiment de combo au maximum sur l'ulti. Donc en gros ça va être un petit peu bizarre à placer, ça va être donc le stun. On met l'ulti par dessus pour que tout le monde soit rapproché et stun, et on essaie de replacer le deuxième immédiatement. De manière à faire ulti stun stun, voire éventuellement si ETC peut caler un pogo par dessus ou Tassada un trou noir ou quoi, mais voilà, on va essayer de combo ce qu'on peut. Maintenant Lunara et Illidan ça va être un petit peu galère à mettre en place, mais bon de toute manière là la tourelle fera même plus. On peut partir tourelle quand on veut vraiment se placer quelque part. Les fights un petit peu bizarres avec une marteau, avec quelque chose comme ça, mais là c'est pas le cas. Encore une fois, on place le stun rapidement pour le poteau Anduin. On arrive même à le prendre. Voilà, l'ulti d'Anduin qui est très fort, mais voilà, qui peut se faire contest assez facilement sur un stun. Alors là, celui-là est prévu pour. Vous voyez, dès que ça devient un petit peu musclé, vous sentez qu'il va ulti, vous mettez le stun en préventif. Il est obligé de sortir de la zone. Vu que la zone en plus elle est augmentée de 100%, elle est vraiment grosse pour le coup. Là, on imagine qu'ils font les easy. Voilà.
Est-ce que... Oui, ça se fait ça. Très bien. Bon. Ouais, on va push probablement mid. Là, je pense qu'ils ont un petit peu... Bon, on va pas dire throw, mais... Bah, ils étaient mine de rien devant parce qu'on est absolument incapable de prendre une faille depuis le début de la partie. Là, ils viennent de prendre 2 morts. Anduin qui est mort juste avant. Lunara qui est obligé de dépush top. On récupère le fort mid. Et on dépush nous le bot rapidement. Et on va peut-être essayer de push un peu parce que la plante est pas loin. Sachant qu'en plus, si derrière on prend la plante, on a l'objectif. Donc, enfin, si on prend la graine, on a l'objectif, on a la plante. Donc, ça peut être un peu un retournement de situation, on va dire ça comme ça. Aïe, merci le fort. Bon, ouais, on va essayer de gratter le fort. Bon, on voit que tout le monde est revenu, mais c'est pas grave ça. Ok, Illidan. Alors là, c'est le problème qu'on va avoir avec Gazleux, c'est que vu que les tourelles tapent Illidan, on va prendre l'aggro du fort immédiatement. Là, après, on voit qu'ils sont 2 en bas, donc le temps d'arriver, ça laisse un peu le temps de revenir. Est-ce que... Ah... Oh là, c'est mal placé ça, non? Bon. On prend Orphea. On n'a pas pris la graine par contre, on s'est fait un peu niquer. Là on voit en termes de mana, c'est la méga dèche. Alors l'amélioration de l'ulti, personnellement je suis pas très fan. On va prendre les lasers à Batour. Ok. Et ben on prend belle diversion d'Abatour, donc on en profite pour reculer. Hein. Ma foi, je pense qu'il a... A priori, il a commencé à s'enterrer. Et après, on l'a vu partir, donc je pense qu'il a arrêté de s'enterrer sans faire exprès, il pensait être ailleurs. Mais bon. On prend l'un dans l'autre, en plus, on sait qu'on va devoir défendre en haut. Donc, je pense qu'il vaut mieux que ce soit Gazleux vivant plutôt qu'Abatour. On commence à prendre le camp. Ça permet aussi de placer ses tourelles. Bon. Après là on espère pas spécialement fight à 5v1, on voit qu'il y a Garrosh au milieu. Bon, on a commencé à se placer, on est... Sans être fou, on n'est pas si mal que ça. Après ouais, il faut pas fight pour autant, hein, c'est vraiment juste un contest. Et donc le niveau 20, parce que je vous ai pas expliqué, quand vous allez mettre un laser, en fait vos tourelles vont mettre le même laser. Donc ça peut être rigolo, spécialement sur un ulti. Après là, on va être sur... c'est raté. Vous voyez, de toute façon, on a toutes les tourelles qui tirent en même temps. On a l'objectif, donc on prend. J'allais vous dire, Gazleux qui est pas spécialement un perso que vous allez voir souvent, je pense. Dans le sens où, il faut être honnête, le perso est pas dingue. Hein. Le perso est pas forcément mauvais, mais il est pas dingue. Vous avez des dégâts relativement constants avec vos tourelles, mais elles ont pas beaucoup de vie. Vous n'avez pas vraiment de burst, vous n'avez pas vraiment de contrôle. Donc en solo, le perso est pas mauvais, mais d'après moi, Zagara est bien meilleur. Enfin bref, c'est un perso un petit peu moyen dans tout ce qu'il fait. Mais bon, il est là, il y en a qui le jouent très très bien, il faut dire ce qui est. Mais voilà, à part pour le côté rigolo du perso, c'est pas vraiment celui que vous voulez train. Oh, Lunara. Ouais, Lunara qui prend midlife. Mais vous voyez, donc là on a mis Lunara midlife, et on a mis vraiment le plus gros dégât qu'on a du jeu. À savoir le niveau 20, chargé au maximum avec 5 ou 6 tours. C'est le max. C'est le max, on n'aura pas mieux. On se remet un ulti, il y a le pogo par-dessus. Bon, vous voyez là encore une fois en termes de dégâts c'est ridicule quoi. On a les 6 tourelles ou les 5 tourelles qui ont tapé, et, on n'a même pas mis la moitié de sa vie à Garrosh. Mais bref, a priori on va la gagner celle-là, sur un objectif, d'où l'importance au passage de faire gaffe, pas exploser, parce que bah, on a gagné tout simplement en prenant leur easy, en prenant le double kill je pense. Oh les dégâts qu'on prend.
Ah, par contre, on est content pour la quête niveau 1, là. La régénération de santé, vous voyez, qui se fait sentir. Auriel qui fait un bon café aussi, mais bref. Bon, on gagne sur ça, voilà. C'était Gazleux, parce qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient demandé le perso, mais en vrai, le perso est pas bon. Il faut pas, il faut pas forcer plus que ça avec lui. Bref, voilà, pour le build, je vous le remontre. Il est là, avec donc le 1 et le 4 qui sont ultra importants. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains persos. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Bye bye.